Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous, installez-vous confortablement. On est parti comme d'habitude pour 10 minutes de sport 100% local. Au programme ce soir, du judo, du trail, du volley, mais on démarre tout de suite avec du football. Un reportage grand format consacré aux féminines de Marne-Naval. Oui, c'était le 4e tour de la Coupe de France féminine, ce week-end la finale régionale. Et notre dernier représentant, tu l'as dit, c'était les filles de Marne-Naval qui recevaient une équipe de la division d'au-dessus. En quête d'un exploit, j'ai suivi les Marne-Navalaises pendant toute leur journée. Une journée assez spéciale pour tout le groupe, regardez. Battues, mais souriantes. Les Marne-Navalaises peuvent avoir la tête haute au moment de sortir de la Coupe de France après une courte défaite 2-0. Si près et si loin en même temps. Sur le papier, elles sont plus fortes et elles étaient quand même relativement plus fortes. On n'a pas fait l'exploit malheureusement, mais je suis toujours fière de mon équipe et ça ne changera pas. Quand l'appétit va, tout va. C'est donc autour d'un repas collectif que la journée des Marne-Navalaises commence. Un rituel d'équipe réservé aux grands matchs. On ne le fait pas à chaque match, ça c'est une certitude. Après, on a pour habitude, quand on va à l'extérieur, de manger un bout ensemble. Donc je trouve que c'est un moment sympa où les filles peuvent décompresser un petit peu puis évacuer le stress ensemble. Les 14 qui jouent, elles viennent avec moi là-bas. Ensemble, ce sera d'ailleurs le mot d'ordre de toute la journée. Après une balade digestive et ensoleillée, retour au stade des Aciéries. Le coup d'envoi approche, l'heure est aux premières consignes tactiques. Là, aujourd'hui, on va chercher une qualification au 5e tour. On va les regarder droit dans les yeux. On n'est pas en position d'infériorité. D'accord ? On va juste essayer d'être hyper compact pour justement les amener dans un truc qui ne leur correspond pas. Pour ce 4e tour de Coupe de France à domicile, un gros morceau attend les Marne-Navalaises. Une équipe de la division d'au-dessus, Musso-Strasbourg, un nom qui résonne dans les têtes haut-marnaises. La saison passée, les Alsaciennes avaient fessé Marne-Naval 7-0. À quelques minutes du coup d'envoi, l'envie et l'ambition sont là dans les rangs rouges et noirs. On n'a rien à perdre, c'est-à-dire que si on perd, c'est la logique. Si on gagne, c'est l'exploit, donc bien sûr qu'on est capable. On peut pas dire qu'on n'est pas capable, je veux dire, un match comme ça, on ne peut pas partir à la guerre en pensant la perdre. Donc non, pour moi, on est capable et j'y crois. Nous, aujourd'hui, je vous le dis, il faut l'esprit et le caractère de Marne-Naval. Si vous n'avez pas l'âme du guerrier marnavalais aujourd'hui, vous ne passerez pas. Si vous l'avez, on passe 100 fois et après, champagne. Si on gagne, il faudra. Dès le début de match, les joueuses de Christophe Legros tiennent tête aux Alsaciennes. Un seul but strasbourgeois vient griser la feuille de match. 1-0 à la mi-temps, tout est encore jouable. Tant qu'il y a 1-0, on est dans le match. En Coupe Grand Est, on était déjà éliminé à ce moment-là. Là, il est en marche, l'exploit. Dans la convoque, je vous ai dit, l'exploit est en route. Il faut s'en persuader. Le plan de jeu tactique est respecté et ça se voit. Sur le terrain, les Marne-Navalaises se créent même plusieurs occasions franches, mais un second but alsacien abat les derniers espoirs au Marnais. Courte défaite 2-0 au final, 5 buts de moins encaissés par rapport à l'année dernière et surtout une prestation honorable. Là-bas, tous ensemble, et après on fera le débrief. Mais il faut que vous vous félicitiez. D'accord ? Soyez fiers. Je l'ai mis sur un des deux tableaux. Soyez fiers de vous. D'accord ? Vous avez su lutter, vous les avez emmenés jusqu'à la 90e. Maintenant, félicitez-vous. C'est une fierté. C'est une fierté parce qu'effectivement, on nous annonçait vraiment... Alors perdant, oui, on a perdu, on est éliminé de la Coupe de France. Maintenant, il y a une fierté par rapport à tout ce qui a été mis. C'est ce que je viens de dire aux filles dans le vestiaire. Il n'y a presque que du positif. Après, bien évidemment qu'on aurait espéré faire l'exploit. Malgré la défaite et l'élimination aujourd'hui, la devise du Sporting Marne-Naval Club n'a jamais été aussi appropriée. Pas de miracle donc pour Marne-Naval, il ne nous reste plus qu'à compter et tout miser sur Chaumont. Oui, les garçons chaumontais, eux, en sont au 7e tour
Et au tirage au sort, ils ont hérité d'une équipe de National 2 qui descend même de National la saison passée. Ce seront les Lyonnais du Gaulle FC. Ce sera dans 2 semaines, le samedi 16 novembre et à Chaumont évidemment. On parle de Chaumont, on y reste. Le CVB 52 recevait ce week-end Saint-Nazaire, le champion de France en titre. Oui, rien que ça, mais depuis la saison passée, les 2 équipes ont bien changé et les Chaumontais ont globalement dominé tout le match. Petite frayeur néanmoins au 2e set où Saint-Nazaire a même mené de 6 points, mais les Haut-Marnais ont réussi calmement à s'en sortir, 26-24, et ils ont ensuite tranquillement conclu 25-19 au 3e set sur une énième faute de service de Saint-Nazaire. 3-0, une victoire plutôt rassurante pour les hommes de Silvano Prandi. C'était la 3e cette saison. Au classement, vous allez le voir, Chaumont se replace dans le milieu de tableau. Prochain rendez-vous dès ce samedi, ce sera face aux Franciliens du Plessis-Robinson, avant de démarrer dans 10 jours la grande aventure de la Ligue des Champions. Durant les vacances de la Toussaint, plusieurs championnats étaient à l'arrêt, étaient en pause. Ce soir, Gaël, tu nous proposes de faire un tour d'horizon des différents championnats amateurs. Oui, mine de rien, selon les sports et selon les championnats, on en est déjà au tiers ou au quart de la saison. Et les classements commencent à être un peu représentatifs. On commence notre petit tour en restant dans le volley. La réserve du CVB est toujours dernière avec 0 points empochés malheureusement, c'est en National 3. Mais derrière, les Bragards de Saint-Dizier en pré-national, eux sont bien installés au milieu du classement avec une victoire en 3 matchs. Une victoire en 3 matchs, et une grosse période attend les Bragards d'ici Noël avec beaucoup de matchs importants. Côté handball, les féminines de Bar-le-Duc ont réalisé un début de saison tonitruant, mais où en sont-elles aujourd'hui ? Eh bien, figure-toi que la belle aventure des Barisiennes, ça continue. 4 victoires en 5 matchs de national. Seul petit faux pas, c'était début octobre face à Colmar. Elles qui jouent plutôt le maintien dans cette poule, on leur souhaite de rester aux avant-postes le plus longtemps possible. Et on reste dans le hand avec la division juste en dessous, la pré-nationale, où figurent 2 équipes haut-marnaises. Les filles de Chaumont et les filles de Langres sont respectivement, vous le voyez, 8e et 9e, avec une victoire chacune. Là aussi, l'objectif, c'est le maintien pour 2 très jeunes équipes. Côté masculin, pour les garçons de Chevillon, ils avaient pris quelques longueurs d'avance sur la zone rouge. Oui, avec 2 victoires en 5 matchs, les hommes de Jean-Christophe Renard sont 8e avec 9 points dans leur poule. On rappelle qu'ils sont tout juste montés en pré-national cette saison. Je vous propose d'écouter le coach chevillonnais à propos du début de saison et des matchs qui attendent son équipe. Un début de saison pour nous qui est assez positif, avec un petit peu de regret sur nos premières rencontres. On aurait pu faire mieux sur 2 rencontres, mais aujourd'hui on est 8e, voilà, c'est bien, c'est un bon début de saison, c'est ce qu'on espérait au démarrage quand on a fait notre préparation. Donc on est allé chercher les points qu'on avait besoin pour l'instant, et le plus gros reste à venir là. Oui. Jusqu'à la trêve de Noël, ça va être des matchs vraiment importants pour le maintien, donc surtout le prochain week-end, on va aller se déplacer à Tessy qui est dans le bas du tableau, donc voilà, c'est des matchs qui vont être vraiment importants pour la suite du championnat. Basket, à présent, la Gauloise de Vitry a longtemps été en tête de National 3, mais c'est plus trop le cas. Oui, non, c'est plus le cas et les joueurs de David Dugimon ont de nouveau fait un faux pas ce week-end. Lourde défaite face à Saverne. Résultat, vous le voyez, les Marnais rétrogradent à la 5e place du classement. Évidemment, pas de quoi s'affoler, la saison est encore longue et l'objectif du club, la montée en National 2, reste évidemment possible. Pour continuer sur la page basket, c'est plus dur pour Saint-Dizier, en dessous en pré-national. Une seule victoire sur les 5 premiers matchs et une 9e place pour le moment. On termine cette revue d'effectifs avec du football. Oui, un coup d'œil rapide quand même à notre poule de Régional 1 où figurent 3 équipes haut-marnaises. Avec 2 matchs de retard, Chaumont est quand même dans le groupe de tête. Vous le voyez, Marnaval est 9e et Claron 11e. Et dans ce championnat, par exemple, déjà un tiers de la saison est joué. Donc la saison est bien avancée pour eux. On quitte les sports collectifs. Pour un sport individuel, tu as quelques images de judo à nous montrer. Oui, c'était les championnats de France ce week-end, les championnats de France première division, donc les meilleurs judokas du pays. C'était du côté de Chalon-sur-Saône. Et parmi tous les combattants, 3 haut-marnaises étaient en lice. D'abord, Mélanie Legout-Clément, que vous voyez à l'image en blanc. Triple championne de France déjà en moins de 48 kilos, elle remettait son titre en jeu. Malheureusement, vous le voyez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans un jour sans, elle l'a dit, la Marnavalaise, elle est sortie dès les quarts de finale sur décision arbitrale. Elle avait pourtant renoué avec un podium international, on s'en souvient il y a 3 semaines, mais elle n'est pas parvenue à remporter son combat de repêchage pour la médaille de bronze. Résultat, elle finit 5e. Pour les autres Marnavalaises, Mathilde Priant finit 9e en moins de 63 kilos. Et la plus jeune, Anaïs Viau, dont c'était les tout premiers championnats de France, elle est sortie dès le premier tour, mais c'était une belle expérience pour elle quand même.
En parlant de judo, à noter que Marnaval, en alliance avec Juniville, accueillera le dernier tour de la Judo Pro League. Ce sera une confrontation face à Nice, le mardi 19 novembre à 19h. Pour terminer l'émission, Gaël, une triste information au trail. Oui, la 5e édition du trail de la Forgeronne d'Urville-Bienville, si vous vous en souvenez, c'était début septembre. Eh bien, ce sera la dernière édition, malheureusement, de cette course. Les organisateurs l'ont annoncé cette semaine sur leurs réseaux sociaux. Avec le nombre de courses grandissant et la diminution aussi du nombre de bénévoles, ça devient de plus en plus dur d'organiser et de pérenniser de tels événements. Pour rappel, cette année, la 5e édition avait quand même réuni plus de 200 participants. C'est dommage. Merci Gaël pour toutes ces infos sport et on te retrouve dans 2 semaines. Exactement, lundi soir prochain, c'est férié, donc à dans 2 semaines.